Aujourd'hui, on vous présente Nico Nico, un bistrot japonais situé sur l'avenue des Vosges. Ici, on prépare des bento et des ramen, des plats très populaires au pays du soleil levant. Salut, bienvenue à Nico Nico. Merci. Ok, je suis avec Arnaud en cuisine. Raconte-moi, qu'est-ce que tu vas nous préparer? Bah là, on va préparer un petit bento riori, c'est avec des brochettes saté, quelques petits tapas qui composent le riori, radis blanc, champignons, concombre. À côté, on a le chou rouge, la salade d'algues et encore un petit compartiment avec du chou frisé, carottes et oignons. Et ici, on a les brochettes saté, une petite sauce et le poireau par-dessus. Donc là, on va préparer un ramen, donc c'est des nouilles, un ramen au saumon avec 8 tranches de saumon coupées en mode sashimi qu'on met par-dessus, avec un bouillon qu'on a préalablement préparé, avec du radis blanc, des herbes, des carottes. Et après, on termine avec un mélange d'herbes, coriandre, oignons nouveaux, avec des oignons classiques, pour terminer. Et voilà, c'est le bouillon chaud qui va faire cuire les fines tranches de saumon. Il est fondant. Ok Mine, raconte-moi le bento, qu'est-ce que ça représente dans la culture japonaise? Le bento, c'est un mélange de plein de saveurs. C'est compartimenté. C'est un petit peu comme ça qu'on mange chez nous, c'est le tupperware. Les adultes qui partent au boulot, les enfants à l'école, ils emmènent tous leur bento et comme ça, ils ont plein de choses à manger. Les brochettes, c'est avec une petite sauce aux prunes. Et puis à côté, on a le plat principal qui est les ramen. Donc ça, c'est un petit peu ce qu'on mange au Japon, avec beaucoup de bouillon toujours et des nouilles à côté. Spécifiquement, c'est aussi le gros plat japonais. Je crois qu'il y a même des musées au Japon. Ouais. Il y a toute une culture autour du ramen. Bah, le ramen, à la base, c'est des pâtes, hein, des nouilles. On peut les avoir au froment. Donc là, les ramen, c'est au froment. Le soba, c'est au sarrasin, un blé noir. Donc c'est encore un peu plus prononcé dans le goût, mais c'est très très bon. Et après, il y a toutes les variantes possibles. Donc au thé vert aussi, on peut avoir ces pâtes-là. On va aussi les accompagner soit avec du poisson, soit avec des viandes. Ce qui est frappant aussi quand on rentre dans ce lieu, il y a une atmosphère, il y a une ambiance, il y a une belle décoration. On sent que ça t'a tenu à cœur. T'as fait ça comment? On a voulu récupérer les matériaux qui étaient déjà sur place. Donc à savoir les tables et les chaises, on a fait de la teinture, on a récupéré du bois, on a poncé, on a fait un petit peu du bricolage maison et en apportant notre petite touche un petit peu zen dans ce restaurant avec juste quelques photos de japonais, une geisha, un yakuza, des choses comme ça. Qu'est-ce que tu as voulu apporter à Strasbourg, emmener comme touche, comme couleur justement avec le restaurant Nico Nico? À la base, on voulait un petit peu sortir des traditionnels sushis, etc., pour faire découvrir une facette de la cuisine japonaise qui est pas mal de préparation. Et même dans les soupes, on a ce bouillon qui est aux petits légumes, mais derrière, il y a quand même du mirin, du saké, bien dosé, etc., pour donner un petit goût un peu sucré derrière ce bouillon. C'est assez rond. Dans tout ce qui est marinade, on essaye de garder vraiment les vrais goûts du Japon. Et tout ça, c'est des saveurs que les gens reconnaissent parce qu'ils voyagent beaucoup, ils vont beaucoup au Japon. C'est une destination assez prisée. Et après, quand ils reviennent sur l'Alsace et qu'ils le retrouvent dans des plats ici, c'est plutôt sympa. On goûte? On goûte. Allez. C'est parti. En tout cas, c'est super bon. Merci. Et merci à toi. Merci à vous.